Et notre histoire commence dans un petit village paisible. Les gens marchaient tranquillement dans les rues lorsqu'un immense tremblement secoue le sol. Tous s'arrêtèrent, effrayés, sans comprendre ce qui se passait. Était-ce un séisme? Qu'est-ce qui pouvait bien causer ce vacarme? La scène change pour montrer un garde posté devant une porte. Une femme s'approche, portant des ballots de vêtements sur la tête. Soudain, tout tremble à nouveau. Effrayée, elle s'exclame. « Mon Dieu, que se passe-t-il? Au secours! Quel est ce bruit? » Le garde, calme, s'approche et dit. « Ce n'est rien, madame. S'il vous plaît, continuez votre chemin. » Elle le fixe, incrédule. « Comment ça? Ce n'est rien? Ce n'était pas un tremblement de terre, il y a quelques instants? » « Ah non, pas du tout, répond le garde. C'était juste le jeune maître Y en train de faire sa promenade. Quoi? Quelle absurdité est-ce là? Un autre tremblement ébranle l'endroit. La femme est terrifiée, tandis que le garde soupire et réplique. Regardez par vous-même. Tout va bien. Il ouvre la porte, et là se trouve notre protagoniste gigantesque, gras, transpirant abondamment, en train de tenter chaque pas avec un effort désespéré. Il marmonne pour lui-même. Presque, je suis presque arrivé. Mais, alors qu'il essaie de faire un autre pas, il perd l'équilibre et s'effondre au sol avec un bruit sourd. Le garde court vers lui en criant. Jeune maître, je vous avais déjà dit de ne pas venir faire ces âneries. Ah, quelle galère! Grommelle le protagoniste, frustré. Merde, ce fichu nouveau corps. Je ne peux pas abandonner ici. Même après être tombé, il se relève avec difficulté. Déterminé, il reprend sa marche. Encore un pas. Allez, une fois de plus. Juste une dernière fois. À ce moment-là, un petit moustique apparaît en bourdonnant près de lui. Le protagoniste, concentré sur sa marche, ne le remarque pas au début. Mais soudain, il sent la piqûre. Mon cou. Ah, ma tête. Franchement, comme ça, c'est impossible. Il se débat pendant quelques secondes, puis s'effondre inconscient au sol. Le garde entre dans une panique totale, courant vers lui en hurlant. Jeune maître, réveillez-vous. Vous êtes vivant? Dites quelque chose. Ah, je dois vraiment sauver le Murim. Je m'appelle Jinran. Je suis revenu dans le passé pour sauver le Murim. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Pour l'instant, tout semble calme. Mais dans un futur proche, le Murim sombrera dans le chaos. Et tout a commencé avec lui. Quand il est apparu, il a uni le Murim et a teinté le monde martial central de sang. Toutes les sectes se sont battues ensemble contre lui, mais à la fin, nous avons été complètement anéantis. En y repensant, il était vraiment incroyable. Unir le Murim n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. De toute façon, j'ai perdu mes parents à cause du chaos qu'il a causé. Maintenant, retournons au passé de notre protagoniste. Il était là, au milieu d'une bagarre, alors que ses ennemis criaient. « Espèce de salaud! Jin, comment oses-tu? Je vivais, comme je voulais, en tant que personne insignifiante. » Puis, un jour, j'ai rencontré mes maîtres, le sage maître Shaolin, Dong, l'immortel de l'épée Dong, le stratège céleste Jia Egal. Ils ont tous été mes mentors. J'ai pensé que ma vie s'améliorait enfin, mais je me trompais complètement. Au secours, quelqu'un me sauve. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Un mendiant me tue. À l'aide. Là-dessus, le gars commence à frapper notre protagoniste, cognant sa tête contre le sol. Pendant ce temps, plusieurs serpents rampent sous lui, attendant leur moment. Ne t'approche pas. Reste où tu es. Ne viens pas plus près. Éloigne-toi. Quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Espèce de salaud. Aidez-moi. La scène change. Le protagoniste est immergé dans une rivière, attaché avec des pierres, luttant pour remonter à la surface. Donne-moi à manger, s'il te plaît. J'ai besoin d'un feu. Espèce d'enfoiré. Fils de pute manipulateur. Puisqu'il voulait que j'arrête le serviteur du chaos, il faisait ce qu'il voulait de moi. Ah, ses muscles bien définis. Voici mon vrai corps. Quelques années plus tard, nous voyons le protagoniste dans sa vie précédente, complètement musclé, méditant sous une cascade violente. De toute façon, à la fin de cet entraînement infernal, j'ai appris les arts martiaux auprès de mes maîtres avant que le Murim ne se rassemble. Vous devez trouver le serviteur du chaos et l'éliminer complètement. À cette époque, nous n'étions que des têtes brûlées, comme ce que nous vous avons fait subir. Maintenant, c'est à vous de nous enseigner et de nous unir. C'est ainsi que j'ai reçu la mission de retourner dans le passé et de transmettre tout ce que j'ai appris de mes maîtres, bien avant que le pire ne survienne. Tout ira bien, je vivrai une vie paisible après avoir vaincu le serviteur du chaos. Mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans ce corps. C'est incroyable. Je ne peux même pas marcher malgré mon entraînement. Quelle merde! Pendant que notre protagoniste était perdu dans ses pensées, deux vieillards discutaient à côté de lui. L'un d'eux s'approche et demande « Zhang, charlatan, fais quelque chose si tu es vraiment médecin. » Ils sont Sugaon, le père du protagoniste, et Janson, son ami et médecin impérial. Mais je ne peux pas abandonner pour autant. J'ai traversé un entraînement infernal pour en arriver là. Je survivrai, quoi qu'il arrive. Ça va, Yung? Tu vas bien? Zhang, espèce de salaud, fais quelque chose. Vieil homme, tais-toi. Je dois réfléchir. Es-tu prêt? Prêt pour quoi? Il souffre encore, espèce d'inutile. D'abord, je dois perdre un peu de ce poids avant d'affronter le serviteur. Je dois aussi m'entraîner aux arts martiaux
martiaux. Et quoi d'autre? Ah oui, il a mal. Son sang est congestionné. Comment ça? Tais-toi, juste un peu. Je dois retravailler mes arts martiaux. Aujourd'hui, c'est le jour du ginseng vierge. Je dois le récupérer avant que le serviteur ne mette la main dessus. Oui, maintenant je me rappelle. Ce sang congestionné est un signe qu'il s'améliore. Nous devons lui faire vomir le sang. Si la vie de Ryung est en danger, je te trancherai la tête. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose. L'ami du serviteur obtiendra le ginseng vierge dans quelques années. Et c'est comme ça que tu parles à un ami? Espèce de salaud, tu me dois des remerciements pour avoir sauvé Young. Merci, je te tuerai si tu ne le sauves pas. Et les deux vieux continuent à se disputer comme deux chiens enragés. Lâche-moi, vieil imbécile. Toi, lâche-moi. Le protagoniste marmonne. Quelle merde, ces satanés vieux ne peuvent pas se taire. Ils sont tellement bruyants. Ah, réfléchis encore, réfléchis. Que dois-je faire? L'ami du serviteur va récupérer le ginseng vierge dans 6 ans. Non, 6 mois. À ce moment-là, le protagoniste se réveille en sursaut, couvert de boue et de sang. Je n'ai que 6 mois. Espèce de vieux démon. Au moment où il crie cela, les deux vieux arrêtent de se disputer, se regardent un instant, puis tournent la tête vers lui, allongé sur le lit, avec des aiguilles plantées partout sur son corps. Arrête de hurler, dit l'un d'eux. Petit morveux, vieil idiot malpoli, comment oses-tu me parler comme ça? Pendant ce temps, le vieux père, tout câlin, s'approche et dit: Oh, mon petit chéri, avant de se coucher sur le ventre du protagoniste. Très bien, ce vieux est le père de ce type, et maintenant il se frotte contre lui? Ce vieux fou, juste parce que j'ai fait semblant d'aller mieux. Quelle galère! Jang, tu n'avais pas dit qu'il irait bien? Franchement, pourquoi ton visage est si rouge? Père, sérieusement, mon fils, au moins, sois cohérent dans ton jeu, espèce de vieux fou. J'aimerais sortir pour marcher. Marcher? Pas question. Et apporter une chaise à porteur avec 4 hommes et quelque chose pour nettoyer le sang. Vite, en un instant, des types musclés, bondissants, avec des mollets épais et des bras comme ceux de Rambo, arrivent avec une litière pour transporter le protagoniste pendant qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Les hommes le soulèvent et le placent dedans. Marcher? Tu parles? Si je me suis assis ici, c'était pour marcher avec mes propres jambes. Puis, le Young se lève et avec l'aide du serviteur, il parvient à faire quelques pas. Tout le monde regarde, anxieux. Ah, Young, mon fils, il marche vraiment. C'est vrai, c'est la première fois que je le vois marcher depuis ses 10 ans. Ce vieux fou. Maintenant, je comprends pourquoi ce corps est dans un état aussi horrible. Au moment où le protagoniste commence à marcher, tous les regards convergent vers lui, incrédules. Jeune maître, mon Dieu, il marche. Est-ce que je rêve? Il a marché 4 pas. Les gars, il marche. Vous pensez qu'il est vraiment faible? Arrêtez d'être impressionné juste parce que j'ai fait quelques pas. Si je ne récupère pas mes arts martiaux, vous allez tous mourir. Et ce pauvre serviteur là-bas, presque mort juste pour m'aider à marcher. J'ai marché comme un fou pendant une demi-lune. Et je n'ai rien changé. Ensuite, Ryung monte sur une balance pour voir s'il a perdu du poids. Doucement. Allez, allez. Le serviteur ajoute des poids de l'autre côté pour équilibrer, car à cette époque, il n'y avait pas de balance digitale. Le chariot se remplit de porc et ne parvient toujours pas à égaler le poids du protagoniste. Il s'emporte. Quelle merde est-ce que c'est? Soudain, la balance cède de l'autre côté, incapable de supporter le poids du protagoniste. Et si ce type était trop gros? Merde, on dirait que tout va s'effondrer avant même que je ne fasse quoi que ce soit. Ça a pris tellement de temps pour en arriver là. Mais comme ça, je ne serais même pas capable de tuer ce salaud de serviteur. Attends, serviteur, quel était son vrai nom déjà? Je ne me rappelle même plus de son visage. Je ne me souviens de rien. Jeune maître, la graisse est généralement difficile à perdre. D'abord, nous allons réduire les sucres tout en évitant la perte musculaire. Et voilà, le gars change complètement d'expression, comme si une flamme ardente venait de s'allumer derrière lui. Maintenant, il ressemble à un coach fitness déterminé. Nous allons créer un menu riche en protéines. Les choses pourraient être très différentes si vous continuez à bien manger, à faire du cardio et à entraîner votre force pendant 1 an. Le protagoniste appuie simplement sur un bouton imaginaire de frustration, regardant ce fou tout en pensant. J'ai perdu la mémoire en entrant dans ce corps, mais je me souviens encore d'autres choses. Soudain, des nuages sombres apparaissent avec les mots béquets. Attends, il va apparaître dans la province d'Anhui pour trouver le ginseng vierge quoi qu'il arrive. Et si je le trouve avant et que je l'attends là-bas, s'il ne parvient pas à obtenir cette créature mystique, il ne sera plus aussi fort, non? Quelle merde! Tout ça me rend tellement blasé. Je me sens engourdi face à tout ça. La scène revient au protagoniste dans sa vie passée, puissant, mince, exudant la force. Je n'arrive pas à croire qu'on t'appelle le serviteur du chaos alors que tu es si faible. Très bien, je sais exactement de quoi tu es capable maintenant. Mets-toi à genoux. Tu
devrais me considérer comme ton supérieur. Puis, revenant au protagoniste gros, il dit « Ah, cette réplique était incroyable. Jeune maître, vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas? Si quelque chose vous arrive, moi aussi je serai mort. Je vais m'occuper de ce salaud dans la province d'Anhui et éliminer ce complice du chaos aussi. Excusez-moi, jeune maître, la fin de cette mission marquera le début de ma nouvelle vie. » Et Wang reste planté là, fixant le protagoniste sans rien comprendre. Pendant ce temps, celui-ci commence déjà à sourire joyeusement, imaginant comment cela sera après avoir vaincu le serviteur du chaos. Jeune maître, mon Dieu, il doit être devenu fou. Ce doit être un effet secondaire de la perte rapide de poids. Attendez-moi, jeune maître, je vais chercher le médecin impérial. Et Janson part en courant pour appeler le médecin. Mais, si je veux que ce plan fonctionne, il faut que je fasse quelque chose pour ce corps affaibli. Il prend un peu de sa propre graisse et marmonne. Que puis-je faire? Même 10 ans ne suffiraient pas pour que je marche librement ainsi. Je dois trouver un autre moyen. Pendant ce temps, les autres commencent à penser qu'il est en train de devenir fou. Zhang Xiang a été choisi pour être le médecin impérial même avant ses 30 ans. Il a surpassé tout le monde, compétent ou non, et a créé sa propre technique médicinale à 50 ans. Un véritable sauveur. Ils arrivent sur place et tout le monde entre en panique, criant « Pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Dès que vous avez dit que vous vouliez marcher, j'aurais dû réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre esprit. Oncle, vous êtes bien le médecin le plus habile de tout le plan central, n'est-ce pas? Comment ça, soudainement? Eh bien, oui, c'est vrai. Dans ce cas, pourriez-vous préparer un remède pour m'aider à perdre du poids? Quelque chose qui me ferait perdre énormément de poids en un mois? Le médecin semble visiblement effrayé. C'est pour ça que vous essayez de marcher? Pour perdre du poids? Le protagoniste, presque suppliant, fixe le médecin avec un regard de chien abandonné. Mec, ce n'était pas ma santé mentale qui posait problème. C'était mon cœur. Le rejet du clan m'a vraiment blessé à ce point. Il existe un remède qui peut améliorer votre constitution si vous le prenez sur une longue période. Vraiment, je pourrais y arriver en 6 mois? Ah, tu penses que la vie est aussi simple que ça? Allez, ça prendra au moins 3 ans. Et bien sûr, ce ne sera pas aussi simple que de prendre un médicament, il faudra aussi faire de l'exercice. Charlatan, dit le protagoniste en donnant une gifle au médecin. Le pauvre Ang intervient. Mon Dieu, monseigneur, ça va? Ang, j'ai été stupide de croire qu'il pourrait faire quelque chose. Mais bon, ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'option. Quelle autre méthode as-tu en tête? La scène change pour une cascade éblouissante, alors que le protagoniste s'exclame. C'est ça, les fous vont me traîner ici, mort de fatigue à force de me porter. Comment je n'y ai pas pensé plus tôt? La flottabilité de l'eau. Nous viendrons ici tous les jours pour nous entraîner. En disant cela, le serviteur devient immédiatement désespéré. Oh mon Dieu, on va vraiment devoir le transporter ici tous les jours? Que lui est-il arrivé? Soudain, c'était mieux quand il ne voulait même pas sortir du lit. Ah, j'ai cru que j'avais gagné un prix, mais ça, c'est exagéré. Puis, le protagoniste marche vers l'eau, pensant, j'ai besoin d'une méthode pour immerger mon corps. Ce sera certainement plus facile de marcher dans l'eau, ou peut-être aller encore plus loin. Mais, en faisant un pas en avant, il réalise, ah, il n'y a plus de sol. Et juste après, il tombe dans la rivière en contrebas. Le serviteur, calme, regarde d'en haut et commande. Oh, mon Dieu, je pensais qu'il aimerait jouer dans l'eau, mais je n'imaginais pas qu'il aimerait autant. Ah, jeune maître, comme tu as grandi, je vais mourir. Quelle merde, quelqu'un me sauve. Sauvez-moi, espèce de fou furieux. Pendant ce temps, Wang est là-haut, super calme. Il est vraiment en train de plonger. Il a un vrai talent pour devenir marin. Personne ne voit le protagoniste remonter à la surface. Un des serviteurs commande. Ce ruisseau peut devenir dangereux avec des descentes abruptes quand on s'enfonce trop. En entendant cela, Wang reste là, fixant l'eau avec une expression inquiète. L'autre serviteur, déjà paniqué, attrape le détecteur du jeune maître. Oh, mon Dieu, jeune maître, il commence à paniquer. Sans réfléchir, plonge à la suite du protagoniste. Pendant ce temps, notre protagoniste est sous l'eau, presque en train de se noyer. Mais, en coulant, sa conscience quitte son corps et entre dans une sorte de souvenir de l'ancien hôte, le corps qu'il habite maintenant. Dans ce souvenir, il voit une scène. Des flèches volent, frappant un chariot. Quand la porte s'ouvre, une femme ensanglantée apparaît, tenant un bébé en pleurs. Le bébé est mignon et protégé avec tendresse. En réalité, c'est un souvenir original du corps du protagoniste lorsqu'il n'avait que 2 ans. La femme qui le tient est sa mère. Soudain, le protagoniste ressent une violente douleur à la tête et murmure. Je comprends. Ce sont les souvenirs de ce corps lorsqu'il était jeune. Il était vraiment mignon quand il était petit. Donc, cette femme est. Avant qu'il ne termine sa phrase, la femme pousse un cri désespéré. Avec des larmes aux yeux,
Elle regarde directement le bébé qu'elle tient, le jeune protagoniste de cette époque. Vous devez survivre, mon fils, peu importe le prix. Pendant ce temps, le protagoniste marmonne. Mais quel bordel! Où est passé ce vieux schnock pour venir me sauver? La scène continue avec la mère en larmes, regardant le bébé lui-même à cette époque. Elle murmure « Non ». Puis, soudain, il revient à la conscience, dans son corps actuel, dérivant au fil de l'eau. Le serviteur, là-haut, crie désespérément « Mon Dieu, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager ». Heureusement, quelqu'un plonge et parvient à sauver le protagoniste des eaux. Wang est profondément soulagé qu'ils aient sauvé le jeune maître. Les gars, qui l'a sauvé? On dirait que c'était une femme, une silhouette plutôt forte. Wang lui demande « Où est votre jeune maîtresse? Pourquoi êtes-vous ici seul? » Ah, ce n'était pas l'homme, c'était l'homme de la jeune maîtresse. Elle m'a demandé de venir devant d'abord. En laissant cela de côté, l'homme regarde directement le protagoniste. Vous n'auriez pas dû mourir, jeune maître. D'abord. Ah, merde, jeune maître, je vais vous sauver. L'homme tient le protagoniste avec précaution et insiste. S'il vous plaît, respirez, respirez, jeune maître. Allons, dites-nous quelles excuses vous avez avant de mourir. Les serviteurs autour sont à genoux, tremblants de peur. Dites-nous, quelles sont vos excuses? Pendant ce temps, le père du protagoniste, furieux, explose. En fait, c'est le médecin impérial qui a suggéré que le jeune maître nage. Ah, espèce de salaud, tu n'étais pas mon ami, espèce de bâtard. Mais c'est toi qui as dit ça. Eh, comment peux-tu dire ça? C'est toi qui as insisté sur la flottabilité et tout le reste. Ah, Jang Seong. Le père du protagoniste dégaine déjà son épée, prêt à tuer le pauvre médecin. Sion, mon ami, raisonnons calmement. Mais le coup manque de peu de toucher le médecin impérial. Comment osez-vous mettre mon fils en danger? Je vais te tuer, espèce de salaud. S'il vous plaît, maître, calmez-vous, je vous en prie. À ce moment-là, une noble demoiselle apparaît, annonçant « Je suis de retour, maître. » Le Hein a perdu connaissance. Elle entre dans la salle avec grâce et élégance, directe et ferme. « Vous devez être le médecin impérial qui a pris soin de la santé du Yung ces dernières années. Écoutons d'abord ce que vous avez à dire. » Le médecin, encore nerveux, répond « C'est à cause du clan Nam. Tout ça à cause du clan Nam. Jung est sous le choc après avoir été rejeté si durement par Nam. Il m'a demandé désespérément quel serait le moyen le plus rapide de perdre du poids. C'est pour ça que j'ai suggéré la natation. Voilà ce qui s'est passé. » Il fait une pause et baisse la tête. J'étais trop concentré sur ma propre colère. Je n'ai pas prêté attention à ses douleurs émotionnelles. S'il veut vraiment faire ça, nous ne pouvons pas simplement l'en empêcher de nager. Le père du protagoniste, maintenant visiblement bouleversé, commente les yeux humides. Il y a d'autres endroits que ce ruisseau pour nager. Yorom, d'un ton doux, complète. Exactement. Je m'appelle Yorom. Je suis la grande sœur de Yojang. Le protagoniste, toujours en train de reprendre son souffle, marmonne. Ah, quelle merde! Je n'arrive pas à croire que quelqu'un m'a sauvé dans un foutu ruisseau. Ce n'est même pas la mère. Quelle honte! Il réfléchit. Ce corps a grandi sans sa mère et se souvient bien de son père, le serrant désespérément lorsqu'il se réveillait. La raison pour laquelle ce vieux agit de manière aussi excessive, c'est parce qu'il a failli perdre son fils après avoir également perdu sa femme. Apparemment, il doit l'avoir aimé follement. Il a probablement élevé son fils seul, avec un amour obsessionnel et une peur constante de le perdre lui aussi. Il pense pour lui-même. Mais ce type, comment peut-il vivre comme ça? Et en plus, il me met dans tous ses problèmes. Sans parler de la graisse, bien sûr. Au moins, tes articulations fonctionnent, même si elles ne bougent pas correctement. Allez, qui êtes-vous? Ah, quel bordel dans ma tête. Alors, il est son frère? Je vois. Mais pourquoi elle est si belle? Ce type est tellement moche. Sont-ils vraiment frères et sœurs? Ça doit être difficile pour toi de te lever seul. Alors, je vais t'aider. Oh, non, rien à faire. C'est déjà difficile pour Wang et les autres jeunes de me soulever. Et toi, tu arrives ici. Pose tes mains dans mon dos et me lève comme si de rien n'était. Je suis meilleur que Wang. Allez, jeune maître. Le paysage change pour un endroit plein d'arbres, très beau. Les gens chantent joyeusement, tout en portant le protagoniste sur une litière. Allez, allez, tous chantent ensemble, heureux et enthousiastes. Le protagoniste, intrigué, observe. Pourquoi tout le monde est si excité? Il y a quelque chose qui cloche ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Attrapons les prochaines pierres. Doucement. Attention, nous devons déplacer plus de pierres par ici. Nous avons fini de ce côté, allons de l'autre. Bientôt, plusieurs personnes apparaissent en train de travailler sur une construction, enlevant des pierres et préparant quelque chose de grand. En haut, Wang supervise tout avec attention. Le protagoniste demande, confus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous? Une fosse. Vous voulez me tuer? Ce sera bientôt prêt. Tu n'auras plus besoin d'aller à ce ruisseau pour nager. Yorom, avec élégance, explique calmement au perplexe Ryung. Oh, et les serviteurs commencent à verser des seaux et des seaux d'eau dans le trou géant. Le protagoniste écarquille les yeux. Ne me dis pas. C'est ça. Ils sont en train de construire. Ma propre piscine? Cette personne n'est
n'est-elle pas le jeune maître? Ah, si, c'est le jeune maître. Il est là. Soudain, tout le monde commence à saluer le Yung. Il marche vraiment. Waouh, incroyable. Félicitations. Ah, merci. Mais pourquoi diable tout le monde rit? Évidemment, ils ont tous été soudoyés par le vieux. Il a dû leur donner de l'or, de la nourriture. Je ne sais pas. Quelque chose pour les faire agir ainsi. Malgré tout, tous s'approchent, contents. Jeune maître, Wan arrive en courant. C'est presque terminé. Ça sera fini en une demi-journée. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Le vieux. Enfin, le père. Que fait-il? Sérieusement, veut-il tant se vanter de moi? À ce moment-là, Jean commence à tapoter légèrement le protagoniste. Confus, il demande. Je vais t'expliquer, puisque tu as demandé. Le patriarche est le grand apprenti que tous les disciples admirent. Un symbole d'intégrité. Le protagoniste imagine son père dire « Mon petit cacahuète, mon bébé, mon petit cacahuète ». Pendant ce temps, il continue de parler de lui. Et ce n'est pas tout. Chaque fois qu'il y a une pénurie, il ouvre l'entrepôt du clan pour partager de la nourriture et des vêtements avec ceux dans le besoin. Il est respecté dans toutes les préfectures de la région. Les gens touchés par ses actions ont visité la préfecture d'Anping. Les compliments sans fin commencent. Blablabla. Bla bla. Mais Jean continue. Il est bien plus impressionnant que ce que tu imaginais, non? Intéressant. Mais attends. Un homme prospère, respecté par les villageois. Et je suis le seul fils de cet homme riche? C'est clair. Toute cette gentillesse envers toi, c'est parce qu'il ne peut jamais compenser ce qu'il ressent pour toi. Donc, en gros, je n'ai rien à faire pour avoir une bonne vie. Le protagoniste commence à penser à l'avenir tranquille qui l'attend. Salut, tout va bien. Pourquoi parles-tu de ça? Non, je réfléchissais juste à voix haute. Jeune maître, la scène change. Notre protagoniste plonge soigneusement dans sa nouvelle piscine, encore incrédule face à tout ce qui se passe. Tout à coup, il attrape la pierre géante, la lance en l'air et avec elle, notre protagoniste s'élève également. Wam est fort, les gars, si seulement ce satané serviteur n'était pas dans les parages. Lorsque la pierre heurte le sol, elle propulse le protagoniste directement sous l'eau. Là, au fond, il commence à méditer. Le système circulatoire d'une personne est totalement ouvert à la naissance, mais se ferme lentement avec l'âge. C'est pourquoi il est préférable de s'entraîner intensément dès le plus jeune âge. Avec un corps qui n'a jamais été entraîné auparavant. Ce sera difficile de s'asseoir en position du lotus avec cette condition physique. D'abord, je dois me lever. Il ferme les yeux et se concentre. 100 ans. Non. Même ainsi, je n'y arriverai pas. L'énergie interne que je veux maîtriser. Pas même après 1000 ans. Pendant ce temps, des statues commencent à apparaître autour de lui, tout en train de méditer dans la même position. Il continue. Mon maître a préparé une méthode spéciale pour des situations comme celle-ci. Elle s'appelle technique de cultivation du cœur de l'énergie spirituelle. Les statues commencent à diriger de l'énergie vers le corps du Yung. Il prend une profonde inspiration. Je vais laisser cette énergie circuler dans mon cœur, plutôt que dans le noyau d'énergie ou les veines sanguines. C'est le point principal de la technique de cultivation du cœur de l'énergie. Bientôt, une sphère d'énergie commence à se former, enveloppant la région centrale de son corps. Il sent la force couler, irradier jusqu'hors de l'eau. Voilà, l'énergie spirituelle qui remplacera mon énergie interne a commencé à remplir mon cœur. Je peux sentir le flux de l'eau. Rien qu'en levant la main, il peut déjà sentir toute l'eau tourbillonner autour de lui. Parfait, voyons voir. Il fait un pas en avant, se positionne et assène un coup dans l'eau. Technique du point le plus fort de Shaolin. Pulvérise les rochers à plus de 30 mètres. Point mystique des 100 pieds. Une aura bleue commence à envelopper son point. Soudain, une immense vague explose, projetant de l'eau dans toutes les directions. Les 8 immortels descendent en marchant comme s'ils étaient ivres. Secte des mendiants. Les 8 pas ivres des immortels. Les statues qui méditaient auparavant dansent maintenant autour du protagoniste, comme s'ils le reconnaissaient. Une épée aux variations infinies. L'épée céleste du clan Nong. Il déchaîne une série de coups dans l'eau, se mouvant avec légèreté et précision. Là-haut, aussi calme que d'habitude, Wang commande. Je n'ai jamais su que le jeune maître était si doué pour rester sous l'eau. Peut-être que ce talent s'est réveillé quand il s'est noyé? Avant. Mais waouh, je pensais qu'il abandonnerait après 3 jours. Et ça fait déjà un mois. Il se souvient de la première fois où il avait placé la pierre sur la jambe du protagoniste et l'avait jetée dans l'eau. J'ai vraiment pensé qu'il était devenu fou quand il m'a demandé de mettre une boule de métal sur lui. Le protagoniste sort de l'eau et dit « Wang, prépare ça encore une fois. » La scène change. Wang place à nouveau les cochons sur la balance pour vérifier si, cette fois, le protagoniste a réussi à perdre du poids. Ryung monte sur la plateforme. Ça fait un mois. J'ai entraîné
tenait ce corps comme un fou, même le légendaire n'a pas pu le guérir. Wang reste incrédule. Jeune maître, Ang, nerveux, observe. À moi de jouer. Si je ne me débarrasse pas de ces foutues graisses, il n'y aurait aucun espoir. Lorsqu'il monte sur la balance, le côté opposé se soulève rapidement. Ang devient tendu, anxieux. La balance calcule le poids, tandis que le protagoniste marmonne. Sors d'ici, s'il te plaît, sors de moi, maudite graisse. Et puis, enfin, il sourit. J'ai enfin maigri. Les cochons tombent déjà de la balance. Tout commence à sauter de joie. Ang arrive en courant. Félicitations, jeune maître. Ang, j'ai réussi. C'est grâce à toi d'être resté à mes côtés. La dame commence à pleurer, émue. Pardonne-moi. Tout va bien, jeune maître. Tout va bien. Je suis tellement heureuse aussi. Je comprends. Maintenant, il n'y aura plus besoin de recoudre les vêtements déchirés tous les jours. Enfin, nous aurons plus de bonheur. Ça a été difficile pour lui, hein? Commentent les serviteurs. Ses vêtements se déchiraient toujours. Et ceux qui portaient les litières ne souffriront plus de douleur au dos. Oui, ils ont beaucoup souffert eux aussi. Eh bien, c'est un secret. Mais il y avait des rumeurs disant que vous aviez été adopté. Parce que vous étiez très gros. Je suis sûre que ces rumeurs vont disparaître maintenant. Ah, j'en ai assez entendu. Il est temps d'arrêter de dire la vérité. Eh bien, il y avait aussi une rumeur selon laquelle vous aviez été rejeté lors d'un mariage à cause de votre poids. Je t'ai dit d'arrêter de parler, espèce de salaud. Tu ne sais pas quand arrêter. Le protagoniste est déjà furieux, fatigué d'entendre parler de son ancien poids. Wang reste là, tremblant de peur. Il y avait quelque chose que le patriarche m'avait demandé de faire. Je reviendrai pour ça plus tard. Tu vois, je pars. Et il s'enfuit en courant, de peur de recevoir une raclée. Maintenant, j'ai de l'énergie spirituelle et je perds du poids. Mais je suis encore loin du corps que j'avais avant. Si l'énergie interne est obtenue par un entraînement constant en cultivation, alors la technique du cœur d'énergie spirituelle est comme consommer des créatures mystiques ou des herbes remplies d'énergie, une façon de devenir plus fort, mais rapidement. Mais sans consommer une créature mystique, peut-être que je n'atteindrai jamais certains niveaux, même si je m'entraîne toute ma vie. Alors, je dois obtenir cette herbe mystique que ce satané serviteur a prise, le ginseng vierge. Si je me souviens bien, il sera découvert derrière Wang dans 6 mois. Ah, la ligne temporelle est si courte. Ce serait bien si je pouvais avoir de l'énergie virtuelle. À ce moment-là, quelqu'un offre un bol avec quelque chose de chaud au protagoniste, peut-être du chocolat ou du thé. Il le prend et entend. Votre corps doit être en état de choc. Vous avez récemment entraîné, sous l'eau sans relâche. J'ai ajouté des racines de fleurs du clan tubercule pour vous. Le protagoniste ne laisse même pas l'autre finir et boit tout, lâchant un rot sonore. Le médecin reste bouche bée. Mon Dieu du ciel, il l'a juste pris de ma main. Ah, c'est déjà fini? Redonne-moi ce bol. De retour dans sa chambre, le protagoniste commence à méditer. Une énergie enveloppe son corps tandis qu'il pense. Eh bien, ce vieux est plutôt utile maintenant. Je dois absorber cette énergie spirituelle avant qu'elle ne soit digérée. Elle est faible, mais elle s'accumule peu à peu. Il reste concentré, exhalant une aura bleue. Attends-moi, serviteur maudit. Je vais te trouver. Je vais t'attraper. La scène change à nouveau alors que le protagoniste boit à nouveau le bol. Ang, à côté, commande. Ah, franchement, allez, aïe, deux, encourage-t-il pendant que le protagoniste marche. 2 mois passés, Ang lui attache les cheveux. Pendant ce temps, notre protagoniste continue de méditer sous l'eau. Il commence à accumuler de l'énergie dans son poing et assène une série de coups dans l'eau. Soudain, un tourbillon apparaît à l'extérieur. Wang observe, impressionné. Pourrait-ce être la technique de la paume? Allez, à quoi je pense? C'est impossible. Ce porc ne saurait pas faire ça. Vous parlez mal du protagoniste? De qui d'autre je parlerais? Du jeune maître. Le serviteur parlait mal du jeune maître, directement au père de celui-ci. Et son père devient immédiatement furieux. Je crois que je ne sais pas qui est le porc arrogant ici. Pourriez-vous me le dire? Ang, escorte exclusive de Kano et ancien inspecteur. De qui parlez-vous exactement? Et que faites-vous là? Venez et traînez Wang loin d'ici. Les serviteurs s'approchent et commencent à tirer Wang. Vous avez travaillé dur tout ce temps. Allez au dépôt et profitez de votre repos là-bas. Je vous ferai envoyer de la nourriture. Le protagoniste commente, ressentant de la pitié. J'ai de la peine pour Wang. Merci, administrateur en chef. Wang part en pleurant tandis qu'un autre serviteur demande. Au fait, vous avez vu ça aussi, n'est-ce pas? Pardon, maître Riom. Il vient juste d'utiliser un art martial. Le vieil homme commence à imiter le coup que le protagoniste a fait sous l'eau. Avec un mouvement de la paume de sa main, il projette de l'eau en l'air, reproduisant la technique. Le vieux, avec une fausse fierté, fait une petite grimace mignonne et répète le mouvement. Et pensez qu'il s'intéresse aux académies. Bien que ce soit dommage. Que pouvons-nous faire? S'il veut apprendre les arts martiaux, il n'y a rien que je ne ferai pour lui. En tant que son père. D'abord, apportez-moi du papier, un pinceau et de l'encre. Immédiatement, je dois envoyer une lettre au palais impérial. La scène change. Maintenant,
Le père du protagoniste discute avec lui dans la maison. Pendant leur conversation, il lui remet un livre. Qu'est-ce que c'est, père? C'est un manuel secret d'arts martiaux. Il a été donné à notre clan par l'empereur lui-même. Le protagoniste est surpris. Je pensais qu'il était simplement bon dans les études. Mais un manuel impérial d'arts martiaux? Il doit être vraiment un flux. Le père répond avec fierté. J'ai simplement tenté ma chance. J'ai dit que tu t'intéressais aux arts martiaux dernièrement. Je n'arrive pas à croire qu'il nous a envoyé le meilleur manuel du coffre-fort du palais impérial. Le serviteur, impatient, murmure, mensonge. Il a tellement harcelé l'empereur avec des lettres qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'envoyer ce manuel. La scène montre le père écrivant lettre après lettre. Votre Majesté, vous ne me favorisez plus comme avant. Vous m'avez oublié? Vous êtes si occupé avec les affaires de l'État. Vous êtes incroyable. La scène revient sur les deux ensemble. Le père, maintenant tout fier, sourit avec orgueil. Et maintenant, tu as un professeur d'arts martiaux pour t'enseigner. La scène change à nouveau. Le protagoniste regarde le nouveau maître avec une expression de « tu plaisantes », tandis que le professeur parle. Ne t'inquiète pas, tu ne le sais peut-être pas, mais ton beau-frère est assez compétent. C'est pourquoi il est resté silencieux récemment. En réalité, le professeur sera Dan Kuno, le mari de Yojun. Je suis en retard pour me présenter, mais c'est le genre de personne que je suis. Le clan de ton beau-frère est le meilleur de la province en arts martiaux. Pendant ce temps, le protagoniste pense intérieurement. Toi, Pinocchio par hasard? Ce grand nez, c'est ça? C'est ridicule. Le patriarche du clan Dan se courberait-il pour apprendre des techniques d'épée avec moi? Que suis-je censé faire avec ces idiots? Leur dire la vérité dès maintenant? Ah, non? Il se souvient du père se disputant avec le médecin. Rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils, espèce de bâtard. Non, je ne veux pas revoir ce côté-là de lui. Ce n'est pas comme si je pouvais montrer mes compétences originales maintenant. Attends, puisque nous en sommes arrivés là, je vais construire mon énergie interne. Si on me demande à propos de moi dans le futur, je dirai que j'ai appris avec Dan Shuyo. Et si on me demande quelle technique martiale j'utilise, je dirai que c'est le manuel divin des cieux. Mec, quelle idée fantastique. Notre protagoniste s'incline alors devant les deux. Vous êtes mon beau-frère. À partir d'aujourd'hui, je suis votre disciple. Et il fait une révérence. S'il vous plaît, acceptez mes salutations. Le père du protagoniste commence à pleurer, tout ému. En plus d'avoir tout, mon cher Ryom, il est si poli, impeccable. Pendant ce temps, le beau-frère du protagoniste est là, mal à l'aise. Ah, relève-toi, beau-frère. Ah, je ne peux pas me lever. Je crois que je me suis froissé un muscle. Attends. Ah, je t'ai déjà dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ne refais pas ça. Position 1. Le protagoniste regarde avec une expression de « tu plaisantes », puis abandonne. Comment tu ne parviens pas à faire un mouvement aussi simple à nouveau? J'y suis allé doucement avec toi. Beau-frère erroné, je suis ton maître. Oui, maître, répond le protagoniste, visiblement irrité. Passons au prochain mouvement. Pour l'instant, il est important d'apprendre les bases. Pas besoin de comprendre d'autres mouvements essentiels pour bien utiliser la technique. Quel imbécile! Tu ne maîtriseras la technique que lorsque tes fondations seront solides. Comment pourrais-tu apprendre quoi que ce soit en étant aussi obtus? Ah, je suis obtus juste parce que j'ai plaisanté avec toi? Tu te prends pour un grand maître martial, hein? Ah, espèce de bâtard. Je t'ai ménagé pendant 10 jours. C'était déjà bien suffisant. Toi, qui as eu une vie facile dans ce monde, tu pourrais penser que la technique des 6 points combinés est une plaisanterie. Mais ce n'est pas le cas. Dans les mouvements les plus simples, on peut trouver les lois de l'univers. Le beau-frère parle avec arrogance. Puisque tu ne crois pas ce que je dis, combattons. Quoi? Un duel? Utiliser la technique des 6 points combinés? Tu veux voir qui est le plus fort? Toi, obsédé par les bases, ou moi, qui ai saisi les points principaux des arts martiaux? Ah, j'ai compris. Tu veux te battre contre moi? Alors quoi? T'as peur? C'est ça, beau-frère? Maintenant, je fais partie du clan Yo. J'ai fait partie des 7 dragons de Rubei. Quelle honte! Si tu ne veux pas, alors dégage. Je pense que tu n'es que du blabla, espèce de salaud. Très bien, allons-y. Mais comment pourrais-je me battre contre toi avec un avantage? Je vais sceller mon énergie interne. Et moi aussi, dit le beau-frère, en attachant ses propres bras. Ce gars se surestime trop face à notre petit gros. Ne viens pas te plaindre après. Vas-y, je te laisse attaquer en premier. Alors, je commence. Vol des oiseaux du dragon. Le protagoniste prend une posture de combat. Lorsqu'il avance, il se demande quelle position est-ce que c'est, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Il prépare déjà un coup dévastateur avec les points de dragon. Il a connecté les mouvements de la technique des 6 points combinés si facilement. Je suppose qu'il utilise
prononce vraiment son nom. Mais pourquoi ce foutu corps commence à céder de nouveau? Ses jambes tremblent déjà. Je n'ai pas le choix. Je dois en finir rapidement. Le protagoniste avance encore une fois. Le beau-frère essaie de se libérer, mais il n'a pas le temps. Si tu penses que c'est quelque chose que seul les forts devraient faire, crie le protagoniste, lançant un coup directement dans les côtes du beau-frère. Ah non, quelle merde! Le coup le fait tomber au sol. C'était inattendu. Mais le protagoniste revient à la charge. Beau-frère, ah non, 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 je suis ton disciple. Maître, la scène change à nouveau, cette fois pour la maison du protagoniste. Wang est de garde aux côtés d'un autre serviteur. Allez, va te reposer. Je peux attendre ici seul. C'est un ordre du patriarche. Comment pourrais-je faire ça de manière si négligente? Mais tu as déjà servi toute la journée. J'ai entendu dire que tu as été rétrogradé. Je suppose que tu profites juste. Non, jeune maître, ce n'est pas très facile pour toi, étant donné que c'est censé être une punition. Tu es vraiment en train de faire une sieste. Hein, espèce de voyou? Quoi? Mais tu ne devrais pas être en train de t'entraîner maintenant? Jeune maître, ignorerais-tu l'entraînement? Eh bien, mon beau-frère n'est pas en état de m'enseigner pour le moment. Le protagoniste parle avec un air innocent à Wang, tout en se grattant la tête. Je me demande s'il s'est réveillé. Mon Dieu, quel corps! Donc, en gros, tu es en train de dire que Ryom l'a vaincu avec des arts martiaux? Oublie ça. Aide-moi à me gratter ici. Ah, quelle démangeaison! Oh, d'accord. Comme prévu, Ryom reste là, tout souriant, presque en train de danser de joie, tandis que l'autre est encore allongé sur son lit. Ma chérie, je savais que Ryom était un génie des arts martiaux. Allez, ma chérie, j'ai vraiment mal. Ça va passer si je me repose un peu. Une silhouette mystérieuse entre, parlant calmement, tandis que le pauvre reste isolé dans la chambre. PFF, elle l'a laissé tout seul. Tous les serviteurs restent dehors en pleurant. Cette fichue famille. La scène change pour la préfecture d'Anning. Des marchands arrivent avec une charrette et plusieurs chevaux. En entrant, l'un des hommes annonce: nous sommes là, patriarche. Dans la charrette, il y avait quelqu'un de très important. Peu importe combien j'y pense. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui nécessite ta présence personnelle. Puisque mon oncle l'a demandé personnellement, je dois répondre en personne. Jokseung. Allons à la succursale de la préfecture de Jangping, dans la secte des mendiants. Pendant ce temps, notre protagoniste marche tranquillement dans les rues. C'est la première fois que je marche seul dans ce corps. Allons voir à quoi ressemble le monde avant que tout commence. Il observe les gens heureux, portant des choses, levant des drapeaux, discutant joyeusement. Viens voir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, ça va? Comment ça va? J'ai acheté ça en traversant la rivière, répond un homme, montrant quelque chose qui ressemblait à une œuvre rare. Waouh, ça a l'air incroyable. Des enfants courent partout, criant et jouant. Attention à ne pas tomber. Tout le monde est heureux, dans une atmosphère légère et joyeuse. C'est mieux que ce que j'imaginais. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais vu autant de gens rire. Lorsque le serviteur du chaos est apparu, le monde a sombré dans les ténèbres. La paix a disparu, les rires ont été engloutis. Il n'y avait plus d'endroit sûr. Les gens utilisaient des cadavres comme couverture pour se protéger de la pluie et du froid. Les manches mouillées gelaient en hiver. Ils respirent profondément, déterminés. J'espère avoir été envoyé loin du chaos. Oui, je suis ici maintenant, et je vais sauver ce monde. Soudain, l'une des femmes s'arrête en voyant quelque chose qui attire son attention. D'autres commencent également à regarder. Jeune maître, que se passe-t-il ici? Vous marchez, sans être dans une litière? Et, tout le monde, venez voir, c'est le jeune maître Ryom marche. Waouh, il marche vraiment, regardez-le. Je ne savais même pas qu'il pouvait marcher. Quelle merde, je me sens vraiment bizarre avec toutes ces personnes autour. Jeune maître, prenez ça. Je suis en train de perdre du poids maintenant. Comment puis-je manger des kakis? Jeune maître, s'il vous plaît, goûtez ça. C'est une nouvelle soie que nous venons de recevoir. Et, jeune maître, ce vase a été fabriqué par un artisan renommé. S'il vous plaît, acceptez-le et emportez-le chez vous. Tout le monde offre des cadeaux au protagoniste, qui commence bientôt à transporter une énorme pile de choses. Et, arrêtez ça. Ne me donnez plus rien. Je voulais juste me promener. Je voulais juste marcher sans rien porter. Vous comprenez? Et, pourquoi me donnez-vous autant de choses? Tu sais quoi? Je pourrais vivre comme ça pour le reste de ma vie. Le protagoniste essaie d'avancer, mais il est déjà surchargé. Il tire les objets avec difficulté, marmonnant doucement. Non, si c'est comme ça, je ne pourrai même pas me promener correctement. Et soudain, quelque chose attire son attention. Et qu'est-ce que c'était maintenant? Est-ce que je me suis trompée? Lorsqu'il regarde une des maisons derrière elle, il aperçoit un homme très suspect. On dirait qu'il m'a remarqué, mais c'est impossible. Il ne pouvait même pas marcher il y a peu. Tu es en train de dire qu'il a détecté ton énergie? Attends, je vais vérifier. Mais avant que l'homme ne finisse de parler, notre protagoniste apparaît déjà à ses côtés. Les gars, le gros n'est pas là pour rigoler. Sauf qu'au moment où il parle, le type se prépare déjà à se battre. Il est dangereux. Tandis que le protagoniste tente de réagir, l'ennemi lance
lance son attaque. Avec un coup surprenant, il frappe violemment le protagoniste. L'impact projette notre héros en roulant jusqu'à l'autre bout de la rue, heurtant un mur. Tout le monde est stupéfait. Qu'est-ce que c'était? Jeune maître, ça va? Mon Dieu, le jeune maître s'est évanoui. Le protagoniste reste allongé au sol, étourdi, tandis que les serviteurs paniquent. Oh, on dirait que le gros n'est pas encore si fort que ça. Allons chercher un médecin rapidement. Le mystérieux agresseur profite de la confusion et commence à fuir. Attrapez-le, attrapez-le. Ah, quelle merde! Mais, à la surprise générale, le protagoniste se réveille soudainement. Où est-il? Où est ce salaud? Ah, mon Dieu, vous êtes réveillé. Jeune maître. Ah, je vais tuer cet enfoiré de... Tout le monde entre en panique. Ah non, non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien, je vais bien. Il tient son corps endolori. Ça fait tellement mal. Mais qui diable était ce type? Pourquoi un artiste martial aussi puissant serait ici dans la préfecture de Jing? Non, peu importe. La préfecture de Jing n'est qu'une petite partie du Murim. Je dois améliorer mes compétences le plus rapidement possible. Maintenant que mon entraînement de base pour faire circuler l'énergie spirituelle est presque terminé, je dois perdre du poids et rassembler des informations cruciales. Si je veux découvrir quelque chose sur le ginseng vierge, je pense que je devrais visiter la tanière des mendiants. Et ainsi, le chapitre précédent se termine avec le protagoniste recevant une raclée et se réveillant déterminé à visiter la tanière des mendiants. Le chapitre actuel commence avec le père du protagoniste et sa sœur discutant calmement. On dit que la philosophie et les arts martiaux sont liés. Eh bien, je pense que Ryom a hérité de mon intelligence. Il semble destiné à devenir un puissant général. Devrais-je le préparer à la politique? Par quoi devrais-je commencer? La sœur interrompt. Père, arrête ça. Arrête de penser à des bêtises. C'est encore trop tôt pour envoyer Ryom n'importe où. Je sais qu'il est un génie incroyable en arts martiaux. Ce n'est pas naturel que je veuille l'aider en tant que père. Mais l'envoyer gouverner maintenant? Il vient à peine de commencer à marcher. Est-ce que tu agis ainsi à cause du clan Hmong? En entendant cela, le père devient pensif. Peut-être que le clan Hmong a rejeté ta proposition de mariage à cause de Ryom. Mais cette décision aurait été prise par Nang elle-même. Elle n'a jamais voulu se marier depuis qu'elle était petite. Elle voulait vivre sa vie comme pratiquante d'arts martiaux, pas comme quelqu'un destiné à appartenir à une autre personne. Ce n'est pas à cause du clan Hmong. Père, tu continues encore. La scène revient au passé. Le père se souvient des derniers moments de son épouse, tenant le petit Ryom dans ses bras. Si je ne fais rien, je serai toujours hanté par la culpabilité envers Ryom. Mais la mort de sa mère n'était pas de ta faute. Ils en avaient après moi, pas elle. Mais j'aurais dû être celui qui meurt. La scène change à nouveau. Cette fois, pour une route animée où des chevaux tirent une charrette. À l'intérieur, deux personnes discutent à voix basse. Je suis sûr qu'ils vont essayer de promouvoir cette idée de mariage. Encore. D'après ce que j'ai entendu, Ryom est paresseux et a passé beaucoup de temps à alité à cause de son poids et de sa personnalité faible. C'est quelqu'un que n'importe qui pourrait rejeter. C'est exactement pourquoi nous sommes ici. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. De cette façon, tu ne perdras jamais une bataille. Nous devons tout savoir sur Ryom afin de pouvoir le rejeter une bonne fois pour toutes. Celui qui parlait était Ansu, le patriarche du clan Nam. À ce moment précis, notre protagoniste éternue soudainement sans raison. Serait-ce quelqu'un qui parle de moi dans mon dos? Peu importe. Après s'être remis du coup qu'il avait reçu plus tôt, il commence à réfléchir. Pourquoi ne sont-ils toujours pas apparus? Où sont ces maudits? Déterminé à en apprendre davantage sur eux, il sort en ville à la recherche d'indices. Il doit y avoir des mendiants dans les ruelles. Des mendiants? Pourquoi n'y a-t-il aucun mendiant ici? Une servante s'approche. Surprise. Oh, jeune maître, puis-je savoir pourquoi vous êtes ici? Eh bien, je fais juste une petite promenade. Mais pourquoi n'y a-t-il aucun mendiant dans les ruelles? C'est étrange. C'est une plaisanterie? Demande le protagoniste, méfiant. Ce n'est pas une blague, jeune maître. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de mendiants dans la préfecture d'Anping. Le serviteur explique avec fierté. Le patriarche a construit des maisons pour ceux dans le besoin et a même distribué des fermes agricoles et d'élevage. C'est pourquoi tout le monde ici veut vous offrir quelque chose. Ils ont des raisons d'être reconnaissants. Et, attendez un moment. Rappelez-vous. Les oiseaux entendront ce que vous direz pendant la journée et les rats, la nuit. Le protagoniste regarde autour de lui, méfiant. Mais, les animaux comprennent vraiment les mots humains?